Bonsoir les investigateurs, allez on va commencer cette campagne avec Léo Anderson, hein, le vétéran de l'expédition. Et ouais, donc on va faire la campagne La civilisation oubliée. Alors, quand j'ai fait le deck de la vidéo précédente, j'avais oublié d'inclure quelque chose, parce que je les avais mis de côté, c'est les crânes. Les crânes qui se décorés, j'avais oublié de les mettre, donc j'ai dû retirer deux cartes, parce que j'en ai deux dans le jeu. Donc j'ai retiré une esquive et une perception. J'ai comme l'impression que je vais le regretter. Mais voilà. Je me suis dit que comme j'ai quelques trucs, ça devrait aller, je pense. On va tester comme ça. D'accord? C'est risqué, mais bon, que voulez-vous? Parce que en fait, il y avait une compétence que je joue, c'est celle-ci. Et ça soigne une horreur sur un allié. Est-ce que mes alliés vont prendre beaucoup de dégâts? Je suis en train de me dire peut-être que ça en jouer qu'un. Voilà, en fait on va faire ça. Ça on va jouer qu'une seule Inspiring Presence, présence inspirante. Et je vais peut-être rajouter la perception en fait. Voilà, quoi, ça c'est pas mal. Hop. Donc je suis toujours à 33 cartes, voilà. J'ai déjà fait le mise en place. C'est long, tout ça. J'ai mis la difficulté standard, je n'ai pas mis normal, hein, standard difficulté de civilisation oubliée. Pour ceux qui nous rejoignent, vite fait et très bien fait. J'ai fait un deck Léo, se baser sur les alliés, donc on va attaquer la campagne, la civilisation oubliée. Alors, pour faire ça, comment ça va se passer? Donc là, je vais avoir le board. Désolé, c'est Arkham, Massachusetts, c'est pas top, c'est pas vraiment la forêt amazonienne, on n'est pas vraiment chez les serviteurs du serpent, mais c'est pas grave, hein. Je pourrais changer ça pour les prochaines vidéos, tiens, je vais essayer de voir comment je peux le modifier. J'avais essayé un peu, mais c'est déjà le board que j'ai fait là, c'était pas si simple. Pour continuer, en fait, quand on... si vous n'avez pas encore joué à la campagne et que vous ne souhaitez pas être spoilé, bah arrêtez la vidéo et regardez les autres vidéos précédentes. Je sais pas, ou regardez d'autres contenus sur YouTube. Là, le but c'est que je commence une campagne. Je vais essayer de la faire tout au long avec Léo, avec ce deck. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas encore commencé, ne regardez pas, parce que moi je ne connais pas. Là d'ailleurs, je tiens le livre de règles dans la main et je découvre qu'il faut que j'achète de l'équipement. Pourquoi? Alors, en fait, on fait l'expédition pour on est en 1925, on fait une expédition et il y a un certain Alejandro qui est un chef d'expédition. Donc voilà, donc j'aimerais bien vous lire juste le prologue. Ça dit en fait en gros, avec cette musique tirée du jeu Le Signe des Anciens sur ordinateur. Alors aujourd'hui j'ai rencontré mon vieil ami Harlan Earnstone, chercheur en histoire à l'université de Miskatonic. Il disait avoir un travail à me confier, mais je ne savais honnêtement pas à quoi m'attendre. Alors super, Léo cherchait du taf, et donc un de ses potes qui lui a dit tiens, hop, Coco Belleuil, va voir le gars là-bas. Harlan a présenté l'un de ses collègues, Alejandro Vela, un historien célèbre de l'autre côté de la frontière sud. Monsieur Vela est diplômé d'une prestigieuse université de Mexico. Il a passé de nombreuses années à étudier l'Empire aztèque. Il prétend avoir trouvé des preuves de l'existence d'une cité-État aztèque encore inconnue, appelée Estli. Mais ces découvertes aussi étranges qu'inédites n'ont pas été prises au sérieux par l'université et il est devenu un paria auprès de ses pairs. Donc les mecs, ils disent avoir trouvé quelque chose et on lui dit non. Alejandro est venu à Arkham dans le but de rassembler des fonds pour monter une expédition afin d'explorer les forêts tropicales du sud du Mexique où reposent, selon lui, les ruines encore inviolées de l'Atalpetl d'Etzli. Super, mais dans Aztec, c'est... Heureusement que je suis formé avec Vampire, on avait un certain Huitzilopochtli, passons les détails. Sa description des origines de la cité-État défie toutes nos connaissances actuelles sur l'histoire de l'Amérique précolombienne. Malgré cela, ou plutôt à cause de ça, connaissant bien mon vieil ami, Harlan a été fasciné par la découverte d'Alejandro. Depuis, l'université de Miskatonic a accepté de financer l'expédition. Et Harlan compte sur moi pour en faire partie. Si vous voulez mon avis, il y a de grandes probabilités pour que nous partions à la recherche de quelque chose qui n'existe même pas. Mais s'il y a la moindre chance que ce peuple appelé Estli a récemment vécu,
les implications historiques seraient alors considérables. Après avoir débattu pendant quelques temps de cette proposition, nous avons finalement accepté l'offre d'Alejandro. Les préparatifs sont en cours, et nous devrions décoller d'ici la fin du mois. Avec un peu de chance, nous pourrons remplir ce journal avec toutes sortes d'intéressantes découvertes. Sinon, il faudra toujours une bonne cale pour le bureau branlant d'Arlan. Super, donc Léo, malgré qu'on soit des vétérans, tout ça, on y va, quoi. On y va sans se dire, ouais, super, le gars il a trouvé un truc, mais non, ça se trouve, c'est juste un archéologue un peu fou. Dans le prologue, ils disent, maintenant par rapport aux règles, que si je joue Ursula, Léo ou Monterey Jack, je connais pas cet investigateur, bizarre, ont été choisis comme investigateurs pour cette campagne. Choisissez l'un de ces investigateurs pour être le chef de l'expédition. Cet investigateur débute le scénario 1 et 2 en tant qu'investigateur principal. Donc, je suis tout seul, je suis l'investigateur principal. Alors il faut savoir aussi qu'Alejandro a été mis au ban des milieux académiques, le financement de son expédition est limité, et chaque investigateur doit choisir de l'équipement pour emporter. Donc en fait je peux prendre des équipements, et ces équipements, il faut que je les note quelque part, et en fait quand j'ai le droit à 10 points, je suis tout seul, donc j'ai un investisseur, j'ai le droit à 10 points d'achat d'équipement. Donc on a le choix entre des provisions, des médicaments, une corde, un duvet, une gourde, des torches, boussole, planche, jumelles, craie, pendentif. Pendentif qui sert à rien, mais genre ça peut nous réconforter. Alors, je vais essayer de me faire des petites notes. Tiens, je vais marquer ici que ça s'appelle. Je vais marquer que c'est les notes de la campagne. Ok. Et je vais écrire ici ce que je prends. Donc là, j'ai le droit à 10 points d'équipement. Je mets 10 points de matos d'expédition. Alors, eh oui, un arcane, ça demande du matos. Donc 10 points. Alors. Sans lire les choses, je suis en train de me dire, provision, il y a de l'eau, de la nourriture, des médicaments pour lutter contre les maladies, les infections et les venins, ça coûte 2 points. Une corde, un duvet, une gourde, c'est de l'eau, des torches, une boussole, des plans, jumelles, craie, pendentif. En fait, je pourrais prendre beaucoup de choses. Parce que c'est du consommable. Chaque doit dépenser des points d'équipement pour acheter aux aliments. La quantité de points d'équipement disponibles chez chaque investigateur dépend du nom de l'investigateur. Ouais, c'est ok. Alors, déjà, moi je dis, comme on n'est pas parti sans la machette, sans son chien, sans tout ça, on va prendre une boussole. Quelque chose me dit qu'une boussole, ça peut être sympa. Ça coûte 2 points. Donc une boussole. Voilà. Les torches, parce que, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on pourrait aller dans des endroits chelous, ou même c'est pour du feu. Donc l'achat 3, 5 points déjà quand même. Des médicaments. On sait jamais, encore une fois, on est dans la forêt, on va choper la fièvre, ou les moustiques chikungunya vont nous piquer, on va choper la dengue, on sait jamais. Donc l'achat de 5 et de 7. Et je vais prendre... Et où la gourde? Je vais prendre une gourde et des provisions. Ouais. Je vais prendre une gourde. Ah, attends, boussole... Pourquoi je prends pas un plan? Ah ouais, attends, boussole, torche, médicaments... Oh, je suis un gars de l'expédition quand même, je suis habitué, je vais pas prendre un plan, une boussole, ça ira, boussole plus plan quand même. Torche, ok, je sais pas, c'est pas si facile quand même. Eh ben, écoutez, je vais prendre une gourde. Ça coûte 2 points. Donc là j'ai la boussole, c'est 2, 3 points, je suis à 7 points, 8, 9, et je vais prendre une provision. Ok, donc je suis à 10 points d'équipement. Donc c'est des équipements qu'on marque, d'après ce que je peux comprendre. C'est genre, je pense que lorsqu'on va avancer, ben, il se passera des choses avec, on verra bien. Voilà une petite note. Voilà. Donc au moins, ça c'est fait. C'est toujours là, super. Super ce petit soft. Boum. Voilà, au niveau du setup, j'ai mis l'acte, j'ai mis l'agenda. Tiens, les Doom tokens, comment je vais les mettre? Je viens de me rendre compte que les Doom, et voilà. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait une... Alors c'est parti, désolé pour l'attente. Donc je suis là. Je vais zoomer un petit peu plus sur la map. Alors, on est parti quand même. Pop. Les indices. Voilà. Alors, d'après ce qu'il faut faire,
il faut explorer. Donc l'objectif, c'est quand le round s'arrête, les investigateurs qui sont à un lieu qui n'est pas un lieu de campement, ils peuvent dépenser le nombre d'indices prérequis pour avancer comme un groupe. D'accord? Donc c'est à la fin du round qu'on peut payer 3 indices pour avancer. L'agenda, qui a 6 de seuil, notre expédition s'est aventurée loin dans cette forêt, au sud de cette forêt toute tropicale de Mexico, à la recherche de cette cité-état aztèque. Qu'est-ce que vous allez trouver au plus profond de la forêt? Alors on peut faire une action pour explorer, pour piocher la carte du deck d'exploration. Si c'est une connecting location, je les mets en jeu. Comment ça fonctionne le deck d'exploration? C'est un peu long à expliquer. Déjà, je vais le mélanger. Je mélange aussi le deck de rencontre. Et je vais surtout mélanger mon deck. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, en fait, il y a des actions qu'on peut dire. Ici, je peux faire action d'explorer. C'est-à-dire que je vais piocher la carte du dessus, je vais la révéler. Et si elle est connectée au camp d'expédition, c'est-à-dire un carré, un losange ou une demi-lune, je vais pouvoir la poser et avancer vers ce lieu. Si par contre ce n'est pas le cas, je vais devoir révéler la carte. Dans ce deck d'expédition, c'est particulier, ce sont des lieux qui n'ont pas une face, ils n'ont qu'une seule face. Donc des fois, il n'y a pas que des lieux, il y a aussi des cartes traîtrises. Voilà, et après voilà, c'est comme d'habitude quoi. Je fais ma main quand même. Hein. Faudrait quand même que je puisse piocher, vous voyez ce que je veux dire. Je suis le joueur bleu. Alors, ma main, bon déjà, on est d'accord que ça, voilà. Je crois que je la pioche direct d'ailleurs, bleu. Alors, j'ai un personnage qui me dit que les alliés, je peux les poser moins cher. Donc j'ai policier, j'ai courage inattendu. Bon, j'ai un Léo de Lucas, mais il va me vider ma main. J'ai un courage inattendu, j'ai un overpower, donc une maîtrise. Est-ce que je garde Léo pour avoir plein d'actions et si je pioche l'événement, l'appel d'une faveur, je peux le remonter dans ma main. Après, comme c'est un allié unique, je pourrais pas le poser si je pioche mon allié Mitch en fait. Bon, déjà c'est sûr que le policier, je vais pas le garder en double. Ouais, je vais faire ça. Ok. C'est un petit choix, je sais pas ce que vous en penserez au niveau de la main, mais bon, avoir 2 policiers dès le début, je trouve ça. Je vais poser Léo va me permet d'avoir. Après, si je pioche mon crâne, mes policiers ils meurent pas, donc j'avance pas. Je pense que. Léo c'est tellement fort autour. Hein. Je vais garder Léo. On va regarder ce que ça donne, hein, franchement. Faut pas se. Comment vous expliquer réfléchir plus longtemps, voilà. Voilà quoi, faut pas se dire oh là là, qu'est-ce qu'il fait c'est idiot, c'est tout, mais bon. Voilà. Hop. Ok. On mélange le deck, c'est parti. Tour 1. Donc pas de phase d'ennemi, pas de phase de mythe, on est d'accord, j'ai mes 8 points de vie, tout ça, etc. J'ai mes 5 ressources que je vais mettre sur mon bonhomme. Je vais d'ailleurs locker mon bonhomme. Hop. J'ai pioché un petit clébard. Ça peut être sympa. Alors, on est ici. Je peux décider de me barrer. Je suis en train de penser que Léo peut jouer des cartes de truand et qu'il peut jouer la carte... Ah, faut qu'on se tire d'ici. On va voir. Je check les supplices. Si vous avez une map, je n'en ai pas. J'ai pas pris de carte, j'ai pris de boussole, ok. Je regarde les 3 cartes du deck d'exploration, j'en mets une en dessous et je mets les 2 au-dessus. Oh là! Ah bah c'était fort la carte en fait. Hein. Bah j'ai pris une boussole, on verra rien. J'ai joué à la survie. Bon, bah c'est pas le cas. C'est pas grave. Hein. Mon petit token Léo il est ici. Je vais peut-être le grossir un peu, non hein.
Alors, au début de mon tour, parce qu'il faut savoir que ça c'est avant de jouer. Donc, après que mon tour est commencé, je peux jouer un allié à -1. Ah oui, je vais poser Léo, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Voilà. Ah, par contre, où est-ce que je vais mettre... Je vais mettre ma petite zone de jeu ici. Ah non, j'ai tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce que je raconte? Eh oui. Accessoires, arcane, allié. Super bien fait ça, j'ai même pas fait attention. Alors l'allié, je le mets là. Pouf, pouf, pouf. J'ai plus de ressources parce que je suis au début de mon tour. Je vais mettre ça sur le côté, sinon sortir du paquet, ça va être super chiant à chaque fois. Ok. Ça, c'est au début de mon tour, c'est même pas une action. Ok. Alors. Ma première action, je vais remélanger ça. Je vais piocher la carte du dessus. Ok. Hop, et je vais la révéler. Hop. Est-ce que c'est un lien connecté? Oui, j'ai carré losange et carré losange. Qu'est-ce que nous dit ce site? Ok, la cage du serpent. Victory. Donc il y a un point de victoire de 1. Chaque serpent, ennemi serpent dans ce lieu ont +1 en combat. Forcé après que vous ayez enquêté ou exploré quand vous êtes là. Ok, super. Et si vous êtes empoisonné, je suis pas empoisonné. Ah ouais, on va se faire empoisonner par les serpents, super, on va prendre des dégâts persistants. Enfin, on va voir, ça fait des effets supplémentaires. Ok. Alors. Tac. J'ai exploré, explore, dans le top card of exploration. Si c'est un lieu connecté, je le mets en jeu et je bouge dessus. Ok, et il y a combien d'indices dessus? Il y a 2 indices. Donc il y a 1 et 2 indices. Youhou! Ça c'était ma première, il m'en reste 3. Parce que j'ai appelé Léo. Alors. Ah, ça donne un point de victoire. 2 de threshold. Pardon. 2 d'occulte, excusez-moi. Alors. Parce que, bah ouais, on va enquêter. On va enquêter. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, c'est un système de deck. Il faudrait que je trouve un bag, un chaos bag, parce que j'aime pas trop avoir des cartes, c'est chiant. Il faut que je les pioche, tout ça, c'est un peu relou. Alors j'ai une bonne dose d'intelligence. J'ai 3. 3 contre 2, c'est pas top. Hein. Voilà, je vais appliquer un courage inattendu. Je suis passé à 5. Je suis à 5 pour un test contre 2. Hop. Ok. On mélange. Hop, je révèle. Alors le crâne, qu'est-ce que ça fait le crâne? C'est spécifique ici. -X, c'est le nombre de cartes vengeance dans la pile de victoire. Ah oui, j'ai lu des cartes qui ont vengeance. C'est des cartes qui vont donner des effets. En fait, le dieu serpent ici, il est rancunier. Voilà quoi. Donc ça donne -0. Hein, donc j'ai réussi mon action. Donc je prends... Alors je vais loquer le lieu, sinon il va bouger dans tous les sens. Et j'ai un indice. Que je vais grossir, sinon je vais l'oublier. C'était ma deuxième, parce qu'en première je suis venu. En deuxième j'ai enquêté. Je vais faire encore une dernière fois. Hein. Je vais pas utiliser un courage inattendu quand même. Je remélange. Hop. 0. Parfait. J'ai un peu de chance là. Quand même, que je vous montre. Il y a les trucs hein, quand même. Il faut pas... Voilà quoi. J'ai un peu de chance sur ce coup là. Hein, pour une fois que le bag il me punit pas. Hein, c'est cool. Il faut en profiter. Tac. Bon, alors. Première, j'ai exploré. Deuxième, j'ai enquêté. Troisième, j'ai enquêté. Il me reste une dernière action. Je vais prendre une monotune. Ouais. Pas mal. Hein. D'accord. Si on révise les phases, donc investigation, ennemi, je n'en ai pas. Je reset mes actions. Je rédis tous les exaucés de cartes. Je pioche une carte et j'ai une ressource. Donc je vais prendre encore une ressource que je vais mettre ici, que je vois mieux. Je vais resetter mon compteur d'action. D'ailleurs, je suis bête, j'ai des tokens, j'aurais utilisé ça, mais comme j'en ai 4, tiens, hop, voilà, ça sera mieux. Et ça, j'ai utilisé pour les ressources, tiens. Voilà, ça, je vais l'utiliser comme supplies et tout. J'ai des ressources, parfait.
Et je pioche une carte. Ok. Oh ouais, piocher mon crâne magique. Et on est en après. Voilà, c'est fini. Et on repasse. Enfin, donc je prends un Doom. Donc ici, Doom. J'ai un. Ça a 6 de seuil. Ok. Et surtout, j'avance incantation fenant. Et chaque investigateur pioche une carte du deck de rencontre. Attention, c'est le deck d'exploration. Ça, c'est le deck de rencontre. Je fais encore une dernière fois. Hop. Allez. Ouh, succès encore. Alors, poison rampant. Creeping Poison. C'est un poison, ça a renforcement, révélation, chaque investigateur qui est empoisonné prend un dégât, ce n'est pas le cas. Hop, des fausses. Ça a renforcement, je vais en piocher une autre. Hop. Oh, ça y est, un boa constrictor. Oh là, c'est méchant, c'est chasseur. Forcé, quand le boa constrictor vous attaque, pendant la prochaine phase d'entretien, les cartes qui sont épuisées ne peuvent pas se rendre disponibles. Il a vengeance 2. Ok, bon, il pop là dans mon lieu, je vais le mettre engagé avec moi. Est-ce qu'il y a un truc pour genre les ennemis? Non. Et là, par contre, l'ennemi, je vais le mettre. Attendez, j'ai appliqué ça tout à l'heure, je vais peut-être mettre ça dans ma défausse. Ça va être. Tiens, je vais le mettre là, ma défausse. Où est-ce que je vais mettre le bois? Pour pas que je l'oublie. Je vais le mettre là, tiens. D'accord, hein, et pour pas l'oublier, un gros serpent. Pas une grosse carte. Donc le bois il est engagé avec moi. Le bois quand même, ça, il a... ça a 4 points de vie le Zozio. Ok, bon, ok. Ce qui est bien, c'est que j'ai 2 ressources. Je suis au début de mon tour. Et en fait, au début de mon tour, je peux plus jouer un allié à -1. Et j'ai mon toutou que je peux jouer, vu que j'ai que 2 ressources. Donc, au début de mon tour, et ça joue pas, c'est pas d'attaque d'opportunité, ouais, c'est une réaction. Okay. Donc les réactions ne donnent pas d'attaque d'opportunité sur ce bois. Ok, donc sympa. Alors, comment on s'organise? Donc pour toutes mes ressources, pardon, je vais jouer. Ah, mais si je joue mon toutou, je perds mon Léo De Luca là. Oh là là, je me suis enflammé là. Alors, 30 secondes. Il a 4 points de vie. Est-ce que je fais tout mon tour pour tenter de le taper et me dire que je l'élimine et tout ce tour-ci? Il a vengeance 2 quand même, donc le crâne va donner -2. Ou est-ce que je l'évade avec mon 1 d'évasion? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je l'évade avec mon 1 d'évasion? Il tape fort en plus. Ah, il fait un dégât, une horreur. Ça va. Ça va en fait. Je peux tenter de l'évader et me barrer. Parce que je me dis que j'ai pas envie de le tuer en fait, ce boa constrictor. Et c'est quand il fait un dégât, non? Ouais, c'est quand il m'attaque. Ok, donc il a pas. Donc à la phase d'ennemi. On va tenter de l'évader. Est-ce que j'ai des trucs qui donnent de la J là? J'ai le crâne. Et ouais, je peux monter à 3. 4 avec le crâne. Ou je peux tenter de le taper et lui faire que 1 dégât. J'ai pas de machette. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, j'ai un Léo de Luca, j'ai envie de vous dire que je m'en fiche. Alors, c'est parti, on va tenter de l'évader. Qu'est-ce que c'est nul comme action? C'est pas top, hein? Mais je suis en train de me dire qu'un mec qui a vengeance 2 et qui est aussi fort, on a envie de dire je vais le taper. Mais on a envie de le laisser bloquer ici aussi. Attendez, en plus. Et ils ont plus 1 en combat. Parce que c'est un serpent. Ouais, c'est ça. On va l'évader. Allez, toc. 3. 3. Ils ont pas plus un dégât, j'espère. Ouais. Je suis à 3. C'est pas top, hein. Y a pas de vengeance, donc -X, -0, je crois. Ouais. Hop. Donc je l'évade. Quand on évade un ennemi, on l'incline. Oups, je l'incline pas ce temps. Et il est engagé dans le lieu. Ça, c'est fait. Il me reste 3 actions
parce que je suis Léo Deluca. Il me reste 3 actions que je vais bien réfléchir comment les faire. Déjà, je vais poser ça. Non. D'abord, je vais explorer. Allez. Je vais prendre la carte du dessus et j'explore. Ok, clairière, circuitus trail. Ok. Comme un additionnel pour enquêter ou explorer depuis ce lieu, regardez vos supplies. Si les investigateurs dans votre lieu, on a un compas, ce qui est le cas, on a une boussole. Alors, si aucun investigateur n'a des compas, on a une boussole, en fait, on dépense 3 ressources. Voilà, quoi, donc ça devrait aller, j'ai la boussole. Est-ce qu'il est connexe à mon lieu maintenant? Ça, c'est autre chose. Losange, la tour carrée. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai un peu de chance là dans mon truc. Combien d'indices dessus? Uno. Hop. Uno indice. Et en fait, il ne faut pas que je sois un campsite pour avancer à la fin du round. Ok, donc ça c'était ma deuxième action. Donc Léo, il se déplace. Ok, on est... C'est pas mal. Donc là, je peux enquêter ici parce que si on regarde dans les notes, j'ai une boussole. Ok. Donc ça ne coûte pas 3 ressources pour enquêter ici. Le seuil est de 1 ici. On réfléchit un petit peu. J'ai envie de poser mon crâne quand même. Hein. J'ai envie de poser mon crâne. Je vais le poser. Il faut toujours poser. Ça coûte rien du tout. On sait jamais, je peux avoir un truc qui me bute mes alliés et tout, donc je le pose. Hop, dernière action. Je vais enquêter. Ok. C'est parti. Plus 1, ça passe. Je prends l'indice qui est là. C'est ça qui est bien Arkham, quand t'as un petit rush de chance là du Chaos Bag, faut en profiter. Et puis voilà. Après, à force de jouer en expert et maintenant de jouer en standard, peut-être je me dis je panique un peu trop. Donc voilà. J'ai toujours mes 2 ressources d'ailleurs, hein, je les ai pas dépensées. Je rédis toutes mes cartes, je ne les fasse d'ennemis. Ok, il est incliné. Alors attendez, il faut bien regarder, vous voyez. Ennemi with Hunter Keyword il bouge, non. Each engage enemy, attaques si possible. Il perd, il cette action, réduit. Voilà, ok. Donc il n'y a pas d'ennemis. J'ai pioché une carte, donc déjà lui il va se ready. Ok, et les chasseurs, hein, c'est-à-dire qu'à la phase d'ennemi il va venir. Il va me poursuivre lui. Hein. Ok, une ressource, une carte. Oh ouais, super. Ça veut dire que je vais perdre mon Léo de Lucas. Je perds mon Léo de Lucas pour ça. Et voilà où Léo, en fait, je viens de me rendre compte, il me bloque un peu. Pourquoi? Parce que il me donne 4 actions. Mais le fait de poser Mitch, c'est en réaction au début du tour, donc je conserve 3 actions en fait. Ah, c'est dommage, quoi. J'ai payé cher mon Léo et je me rends compte qu'en fait, c'était peut-être pas utile. Mais là, quand même, j'ai l'opportunité d'avoir ça en jeu, c'est tout de même très très intéressant. Pam. Bon, ben. Je vais resetter mes tokens d'action. J'ai pas terminé quand même, faut pas déconner. Il y a un Doom. À la fin du round, je pouvais. Alors, j'ai pioché d'abord, excusez-moi. Dans un counter, et après, je vais voir si je paye 3 pour avancer. Alors, ça lance la coltine dans tous les scénarios. Hein. Allez, placez un Doom. Allez, Coco Belay. On passe à 3. Dit quoi? Ouais, faut qu'on soit un non-campsite. C'est pas. Donc là, je pourrais payer ma base d'indice parce qu'on est à la fin du round. Hein. Après. Bah non, je déjà joue le début du tour. Je suis con, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Bon, c'est pas grave. Ça me permet peut-être d'avancer encore un peu. Est-ce que je suis... Ah non, c'est Each Investigator, ouais.
Et ça, c'est quand ça? Après que mon tour ait commencé, donc c'est après la phase d'investigation. Ah, bon, je pense, hein. Ou non, là, en fait. Est-ce que je joue... Ah, je pense que oui, là, faut jouer Mitch Brown. Donc ça, c'est que quand l'allié est tué, hein. Ouais. Donc Léo. Et au début, pour 2, je joue ça. Donc j'ai 2 slots d'alliés non uniques. Voilà. Il a 2 points de vie, il a 2 d'horreur, c'est très bien. Je n'ai maintenant que 3 actions. Je vais explorer. Ouais, explorer. Ah, c'est encore un lieu, j'ai eu de la chance. Alors, la voie des épines, enfin le chemin des épines, on va dire. Un chemin épineux, je sais pas. Bon, bref, quoi. Après qu'on ait raté un skill, quand on enquête sur le chemin des épines, on prend un dégât. Forcé, après que vous ayez exploré. After you explore. Alors, si j'ai exploré depuis ce lieu, si l'exploration n'a pas été avec succès, je prends un dégât. Oh, c'est tendu, parce qu'il y a de moins en moins de lieux. Est-ce que je suis connecté? Non. Non. Ah, si, il y a le losange vert. Ouais. Allez, on y va. Ça, c'est ma première. J'ai exploré. Poum poum poum. Par contre, lui, il va chasser. Il y a un indice dessus, est-ce que je le prends ou je continue d'explorer? J'ai envie de piocher une carte d'abord. Ouais, super, ça m'est pas très utile. Je trouve, dans le cas de figure où je suis. Je voudrais me casser de près de ce serpent en fait. Donc je vais encore explorer en dernière action. Parce que là j'ai pioché, dernière action j'ai exploré. C'est risqué, mais c'est pas grave. Exploration. Ouh, voilà, donc les traîtrises. Overgrowth. Super croissance, on va dire. Genre. Alors je l'admets sur mon lieu, c'est limite à 1. On ne peut pas explorer sur le lieu attaché. Je peux faire un test de lutte pour détruire les branchages ou un test d'intelligence pour trouver une autre route. Ok. Donc c'est attaché au lieu. Ça, c'est fait. Voilà, investigation c'est déjà fait. Enemy ou enter keyword master nearest investigator. Each engage enemy attack. Alors lui, en fait, il est dans un lieu connecté, donc il va venir me voir, hein, je pense. Hein. Alors attendez, après que je rate, eh ouais, je prends un dégât. Poum 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 poum. On va mettre un dégât sur l'allié. Non, sur moi c'est très bien. Sur moi c'est très bien de prendre un dégât. Non. Ça 7. Hop, lui il vient me voir, il m'engage. Parce que c'est le lieu à côté hein, quand même. Hein, il vient. Il se rapproche de moi, mais comme le lieu est connecté, ben, il vient quoi. Et il m'attaque pour un dégât, une horreur que je vais mettre sur Mitch. Ça c'est fait. Phase d'ennemi terminée. Je reset mes actions. Je rédis l'exhausted. Ok. Une ressource et une carte. Parfait. Alors, est-ce que je paye 3 pour avancer? J'ai un ennemi sur la tronche. Il est un peu chiant en plus. Il m'agace pour être exact, il m'agace. Et de toute manière, je peux pas explorer. Donc j'ai pas mal de choses à faire ce tour-ci quand même. Donc on va essayer de bien jouer.
Il fait un dégât et une horreur. Début de... Alors, est-ce que je paye 3 pour avancer? Ouais, je pense que oui. On va voir. Faut voir ce que c'est. Fin du round, faut qu'on voit ce qui se passe, quoi. Donc, on va dépenser les indices. Hop. Et... Parfait. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors que vous voulez explorer la forêt qui est dense, vous êtes soudainement confronté par plusieurs natifs. À la première vue, on dirait des guerriers de la cité-état aztèque. Perhaps even the one you seek. Peut-être ceux que l'on recherche. Mais comment ils ont survécu sans avoir été découverts pendant toutes ces années? Même avec les notes d'Alejandro, vous arrivez à peine à traduire ce que les guerriers vous disent. Ce qu'il vous dit. Seulement qui vous appelle des étrangers, quoi. Voilà, quoi. Et vous implore de partir de la jungle. Vous essayez de leur expliquer, enfin, du moins Léo leur dit, oh les gars, c'est bon, quoi, qu'on cherche pour les Headsley. Ça fait que ils sont en train de murmurer et de débattre entre eux. Finalement, l'un d'entre eux parle avec un espagnol rudimentaire. Ishtaka, we know what to do with you. Alors, Ishtaka saura quoi faire avec vous, étranger. Alors, il sort une ocarina décorée, il fait une drôle de note qui donne à travers un écho à travers la jungle. Les guerriers partent aussitôt comme ils étaient arrivés. Donc en fait, on rencontre des natifs et un guerrier qui s'appelle Ishtaka qui dit ah ben voilà, je sais comment je vais m'occuper de vous. Il joue un coup de flûte et tout le monde se barre. Bon, j'ai l'impression que ça a fighté. Donc je vais chercher le Ishtaka qui a été mis et je le mets et play at the lead investigator location. Donc je le mets dans mon lieu. Alors j'ai l'impression que je vais me taper 2 ennemis là. Alors search Ishtaka. Je crois que c'est... Ah, mais c'est elle, ouais, ok. Ok, super. Ouh, elle a dansé là. Qu'est-ce que ça dit? C'est un humanoïde, c'est une Headsley, c'est une élite 5-4 alerte retaliate. Ah, ok, super. Ok. Donc, alerte, ça veut dire que si je tente de l'évader, elle m'attaque. Retaliate, si je l'attaque, elle m'attaque. Je peux discuter avec elle la carte pour convaincre Ishtaka que... Si je réussis, je mets un indice sur elle. Ok. Ok. Ok, donc c'est un indice sur elle en fait, voilà, et puis Victory, bon, on peut la tuer, mais bon, je suis pas chaud de... Voilà, le but c'est d'être copain peut-être, quoique je suis un explorateur, si elle m'embête, voilà. Alors... On va grossir un petit peu Ishtaka, on va la mettre à côté du serpent. Là, je commence à avoir du people à côté quand même. Ça, c'est une première chose. Bien sûr, comme d'habitude, on shuffle la défausse avec le counter deck. Ça, on commence à être habitué avec ça. Et puis, on a avancé, quoi. Voilà, quoi. Qu'est-ce que ça dit, ça? Huntress. Alors, la chasseuse des Headsley. Je ne les crois pas, Alejandro dit. Dès qu'il est parti, dès que les natifs, dès que les Amérindiens sont partis, quoi. Ils vont essayer de nous tuer, de pas nous aider. Si vous pensez que cet Isaka va nous aider à trouver les ruines, je vous en prie. Mais je refuse de suivre, je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion dans la voix d'Alejandro. Ce gars-là, en fait, il a dû faire un truc avec ces gens-là. Déjà, Alejandro, là, je le sens mal. Je le sens bien mal. Vous pouvez essayer de discuter avec Ishtaka. Ou vous pouvez écouter plutôt Alejandro, son conseil, et vous battre contre elle. Objectif, si Ishtaka est defeated, j'avance. Objectif, s'il y a au moins un indice sur Ishtaka, je la mets dans la victory display et j'avance. Voilà, quoi, le but c'est de discuter avec elle, je vais pas la cogner, quoi, c'est... Enfin voilà, ce serait tristounet de dire super. Alors, déjà, j'ai 2 ressources. Début de mon tour. Alors, j'ai avancé. Donc, déjà, c'est la phase
C'est la phase d'ennemi. Oui, j'ai payé en... Ah, ils font exprès de payer en fin de round pour qu'on prenne les dégâts, quoi. Et parce qu'elle elle est pas distante, hein. Ah oui. En fait, ouais, en fin de round, j'ai payé, donc j'avais reseté et j'ai payé. Alors. Maintenant, j'ai déjà pris l'attaque, en fait, on est en fin de round, donc début... Là, je vais mettre un Doom et j'ai pioché une carte, en fait. Excusez-moi, un peu confus, là, ma partie, hein, désolé. Donc, il y a un Doom. Voilà, donc je joue un nouveau tour, en fait, et je pioche une carte du deck de rencontre. Qu'est-ce que c'est que ça? Morsure de serpent, Snakebite, révélation, je fais un test d'agilité à 3, si vous ratez, il va falloir choisir. Infliger 5 dégâts à un allié que je contrôle, ou je prends un dégât direct. Je prends un dégât direct. Si je ne suis pas empoisonné, je prends une carte empoisonnée sur le côté et je la mets en jeu. Ok, super. Écoute Mitch. Alors, là dans la configuration où on est, moi ce que je veux c'est avancer et voir ce que ça va. Donc Mitch il va mourir. Désolé, hein, il a pris une morsure de serpent. En direct, t'as pas pu survivre. Donc comme il est defeated, je vais mettre un token là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Voilà, début du tour à -2. À -1, j'ai joué mon chien. Ah oui, parce que c'est le pouvoir de mon investigateur. Ok, là je peux pas explorer parce que je suis bloqué par les lianes. Mais par contre, là j'ai un boa et GM. Alors, elle fait 2 dégâts. Et pour la convaincre, c'est 4. Un test à 4. Test à 4, j'ai 3. Voilà, on va discuter. Hein. Là, je rajoute 3, 4, 5, 6. Test à 6. Et là, je pioche la tentacule et je m'arrache les yeux. Je vais discuter avec elle. Allez, ma grande, tranquille. Bah voilà, 0. Je pioche une carte. Grâce à ma... Hop. Oh, machete. Alors, je la mets dans la pile de victoire. Je veux dire que la pile de victoire, je vais la mettre ici. Alors, bah j'avance, non? Ah, mais quand j'ai tenté de discuter, je prends une attaque d'opportunité de ce Cocobelloy là. Tac. Tac. Bah oui, il est là. Hein. Pas abusé quand même. Alors. Et après, si j'avance, on va faire une pause. Sinon, la vidéo elle est trop longue et je vous imagine déjà en train de galérer à me regarder jouer. C'est bien ça, hein? Ah oui, on va avancer, c'est le but. Hein. Allez, clic. En flip. On regarde. Si elle a un indice sur elle. Oui, elle en a un, monsieur. Je vais en mettre un tout de suite. Ishtakadi, avec rapidement, avec une étincelle dans son regard, dans sa voix. Et vous êtes, on est étourdi de voir qu'elle parle un anglais parfait. Alors elle parle un peu espagnol et tout d'un coup elle parle anglais parfaitement. À mon avis, cette civilisation n'est pas si retardée, j'ai l'impression, au niveau langage ou autre. Donc il faut se souvenir que Ishtaka va diriger la voie. Je rajoute un jeton cultiste dans le jeu Chaos Back pour toute la campagne. Je shuffle 3 ruines locations dans le deck d'exploration. Alors, je fais ça et après on fait la pause. Donc là il y a les ruines. Donc les ruines. Bon, ça je laisse là. Les rendre, bah, je sais pas, on verra bien un jour si je le jouerai, mais là pour l'instant j'ai décidé plutôt de suivre un instinct d'exploration. Il y a ces ruines, hop, que je mets dans le jeu d'exploration, ça le grossit, c'est cool. Que je mélange bien sûr. Et je dois rajouter un jeton cultiste. Alors, je vais aller en chercher un ici. Est-ce qu'il y a un jeton cultiste? Non, il n'y en a pas, bien sûr. Super. On va aller en expert. On va aller alors dans une autre campagne. Normalement, celle-là,
Voilà. Là, j'ai un jeton cultiste. Ok. Vous avez dit que Tabletop Simulator, ouais, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de mouvements. Je suis désolé si ça bouge beaucoup. Donc là, j'ai un jeton cultiste. Et que je rajoute ici. Le jeton cultiste, ça fait quoi? C'est moins X pour le nombre de lieux en jeu. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, heureusement qu'il n'y en a qu'un. Je mélange. Ok, ma première action, c'était de parler. Et on a avancé. Et je vais au prochain truc. Et si on l'avait tué, ça faisait autre chose, je suis sûr. Voilà, donc voilà. Je suis au 3A, c'est bien ça. Si je ne peux pas vous dissuader, qu'il en soit ainsi, suivez-moi et je vais vous guider vers la place que vous recherchez. Mais écoutez mon avertissement. Ne pas déranger ces ruines à votre propre risque. Elles ont toujours été cachées pour une seule raison. Alejandro reste à bonne distance d'Ishakwa quand elle nous dirige vers le chemin. Chaque gardien Edsley ennemi ne peut pas attaquer ou être attaqué. Bon, ok. Ignore les effets de chaque flèche à travers les arbres. Objectif. Seuls les investigateurs à les ruines d'Edsley peuvent dépenser un nombre d'indices comme un groupe pour avancer. Voilà quoi. Il me semble que j'ai pas pris d'indice là-dessus. Donc, tuer un indice. Ok les amis, donc on est à l'acte 3A. On a un ennemi. J'ai enquêté, il me reste 2 actions. Je vais les faire. Comme ça, après, on a un nouveau tour, c'est propre. Ok. J'ai pas de ressources. Mais lui, là, le Cocobella, il commence un peu à me gêner, en fait. Donc, il a 4 points de vie, quoi. Oh là là, quelle galère. Je vais pas l'évader, quand même. Je vais le taper. Le snake bite, j'ai perdu. Ça, c'est dans le deck de rencontre, ça, normalement. Hop, je vais le mettre. Je mélange. J'ai plein de choses à faire, là. Est-ce que je vais pas prendre plein d'attaques de... Là, je commence à baisser mon horreur, c'est chaud. Je vais... Il a tout de même... Je vais le taper, allez, c'est chiant. C'est très très chiant. Là, je peux gagner une ressource, piocher une carte. Allez, je vais le taper. Je suis à 6 contre 4. Bah voilà, c'est là où on rate. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me reste encore une action. Est-ce que je tente de l'évader? Mais parce que là, dans le cashback, j'ai très peu de bonus, je pense. Voilà, j'ai du moins 2 et tout. Il n'y a que le signe des anciens qui peut m'aider, même pas le 0. Et il y a 1 plus 1. Le proba que je le pioche, c'est chaud. Il faut le taper, hein, c'est pas grave. Hein. On va le taper. Hein. Tête de mort, je crois que c'est parce que si je suis empoisonné. Non, dans le vengeance, il n'y en a pas. Okay. On va prendre 1. Voilà. Ça c'est là. Donc ça c'était ma phase d'investigation. Phase d'ennemi. Il m'attaque pour un dégât, une horreur. Je vais les mettre sur le chien. Donc il renvoie 1 sur lui, c'est pour chaque dégât, hein, d'accord. Hein. Et comme il est mort, le chien, ici, c'est comme ça. Ok. Voilà, ça c'était la phase d'ennemi. J'aime bien regarder la carte à chaque fois, vous avez vu, c'est pour pas me tromper. Hein. Je reset les actions. Je gagne une ressource, je pioche une carte. Alors, une ressource. Et je pioche une carte. Sac à dos, sac à dos. C'est maintenant que ça arrive. Voilà. Je reset mes actions. Et je suis comme ça pour le moment. Je suis pas trop mal. Il va falloir que j'élimine le bois constrictor, que je casse après les branchages, que je pose... Là, c'est... Je pense que l'acte va avancer. Donc,
Je suis au moment où je dois rajouter le Doom et piocher ma carte. Enfin, je suis à ma phase de mythe en fait. Deuxième partie bientôt. Allez, à tout à l'heure.